Patrick puis moi, on lit l'histoire habituelle. Après ça, moi, je le travaille sur le viol, Pat. Moi, je parle du 25 000 qu'il a donné à Fanny. Mais si je peux, je répète 100 fois que Jeffrey Duval nous a bien confirmé que c'était 25 000. Alors, on va essayer de pas y en parler, là. Au moins que lui en parle, ça, c'est autre chose. C'est une belle surprise. J'avais comme besoin de changer d'idée. C'est une grosse journée. Importante, disons. Tu sais, il y a des choses, des fois, qui demandent pas mal de patience avant de se régler. Puis quand t'es vois à bout de fil, tu te dis que ça valait la peine d'attendre. C'est drôle, j'aurais envie de te dire exactement la même chose. Je te suis pas, là. Répète ce que tu viens de dire 2 ou 3 fois dans ta tête, là. Ça va venir. Ah, OK. Et toi, là, tu travailles sur toi? En ma thérapie? Ben, c'est intense. Puis, disons que c'est juste le début. Bon, il y a tant de bébites que ça. Le soir, je bois de la citronnelle pour les éloigner. Et qu'est-ce que tu fais de tes journées, là, à part compter ton argent? Ben, je regarde les opportunités qui s'offrent à moi. Je vais probablement ouvrir mon bureau d'actuaire. J'ai toujours voulu partir à mon compte. Ouais, c'est super, ça, c'est une bonne idée. Je vais te poser une question, puis j'aimerais ça que tu sois le plus honnête possible dans ta réponse. Attention, les interrogatoires, ça me connaît. Hein. Tu sais, tout ce qui s'est passé, la mort de mon père, Louise Hood, Sylvain, puis mon attitude à travers tout ça. Est-ce que ça a laissé des traces? Je comprends pas. Une mauvaise impression. Voyons, Patrick, j'ai pas besoin de te faire un dessin. En fait, c'est comme une vieille technique. Là. On dit je comprends pas, puis ça nous permet de réfléchir 2 fois à la question avant de répondre. Bon, on va commencer avec notre petit rituel habituel. Tu as fait part de tes droits? 2 fois. Tu as rencontré ton avocat? Ouais. Il y a une caméra, il y en a une là, puis il y en a une là. Correct, ça? Ouais. Pourquoi t'as donné 25 000 à Fanny pour qu'elle s'en m'envoie? J'ai jamais donné d'argent. Tu nies avoir donné de l'argent. Ça vous a dit, c'est menteuse. C'est pas la seule qui est menteuse, hein, parce que Jeffrey Duval me l'a dit à peu près 100 fois. Ah non, attends. T'as raison. C'est pas toi qui as donné, c'est Jean-François Martel. C'est quand même un détail assez important, non? T'as vu y aller, Fanny Cadieux. Elle a voulu porter plainte, t'es allé la voir pour la dissuader de le faire. Puis comme elle voulait pas te parler, t'es allé voir ton bon chum Martel, puis lui a réussi à la convaincre. Le deal, c'était de donner 25 000 $ pour qu'elle aille se cacher à Québec parce que vous vouliez plus la voir. J'ai rien à voir là-dedans. Ce que Martel a dit à la fille, ça me regarde pas. On va se le dire, hein. La vérité, c'est ça, hein. T'as sniffé de la coke des dernières années comme un malade. T'avais des speeds comme si t'avais des bonbons. La dope t'a ruiné la vie. Ton père t'a sorti de la merde 2 fois. T'as même imité sa signature pour une 2e hypothèque. Tu t'es ramassé avec 230 000 $ de dette. 230 000 $ de dette. Je veux qu'on arrête. En janvier, t'as donné 25 000 à Fanny Cadieux, pris à même ton hypothèque. En février, tu donné 50 000 à Martel, mais il te restait quand même 180 000 $ de dette. T'avais plus une scène. Tu voulais de l'argent partout, à tout le monde. T'as commencé à recevoir des menaces de mort, tu voulais te tuer, puis là, t'as capoté. T'as viré sur le crin, puis là, t'as fait quelque chose. La pire affaire que t'as faite de ta vie. Non. Regarde. C'est toi qui l'as fait. Oui. Non. T'as perdu la tête, c'est pas grave, là. Il faut juste que tu me le dises. C'est toi qui l'as fait. C'est toi qui l'as fait. C'est toi qui as enlevé le petit Théo Gagnon. Non. C'est-tu là que t'as enlevé la petite Théo Gagnon? Non. C'est-tu toi qui as enlevé Théo Gagnon? C'est-tu toi qui as enlevé Théo Gagnon? J'ai dit non! C'est pas moi qui l'ai fait. C'est pas moi qui l'ai enlevé. C'est Martel. Avec mon char. En tout cas, Pat, chapeau, hein? Vraiment, là, t'as mené ça de main de maître. Tu l'as fait casser au bon moment. Juste après, là. Tu le crois? Rendu là, oui, ça explique pourquoi ils ont effacé sa dette, en tout cas. Il serait pas impliqué dans l'agression. Tout ce que je sais, c'est qu'on a arrêté quelqu'un qui est impliqué dans l'enlèvement de Théo Gagnon. Il y a une dizaine de chefs d'accusation rattachés à ce qu'il nous a confessé. Je vais reprendre son emploi du temps pour la journée, les endroits, les heures. Il y a une tonne de vérifications à faire. Quelle heure, là? 10h30. OK. Rentrez chez vous, là. Ça va être une grosse journée demain. Je vais retourner voir Juno, OK? T'as encore de l'énergie? Vraiment, non. Tu faim? Veux-tu quelque chose à manger?
Quand tu reprends ça demain matin, j'aimerais ça aller me coucher. Écoute, c'est un peu compliqué, là. Mais je vais voir ce que je peux faire. En attendant, là, je vais t'amener une carte, puis j'aimerais ça que tu me montres l'endroit où tu penses que t'enterres les objets, OK? Il t'a dit ça pour vrai? Je te dit, ça s'est passé la journée où on a découvert la dépouille. Ouais, je me souviens, la filature, les avait vus ensemble ce jour-là. Exactement. Il va falloir être 2 fois plus prudent. Là. Je suis pas sûr que c'était une bonne idée d'annoncer publiquement qu'on vient d'arrêter quelqu'un en rapport avec le petit gagnon. Non, puis s'il y a quelqu'un d'autre d'impliqué, là, ça va le faire paniquer. Je vais aller appeler le boss pour lui dire de garder sa mort. Hey. Bravo. Bravo à toi. Alors que j'appelle Florence. Ça va sûrement la soulager. Qu'est-ce que vous allez faire avec lui, non? Là, Bruno essaie de voir si on peut pas avoir une suite à l'hôtel avec une couple de policiers pour monter à la garde. OK. Si t'as besoin de quelque chose, tu me dis. Parfait. Je sais qu'elle est importante pour toi, celle-là. Bon, on va gérer ça ici, là. Bon, là, tu vas aller me montrer l'endroit où tu l'as mis dans l'eau. Là, je t'avertis, là, Brière essaie de rejoindre quelqu'un. Il m'a appelé, j'ai pas répondu. Il a appelé Bruno, même affaire. On se fait que c'est tout. Il faut venir de partout, là. Les taxis, les chauffeurs de towing, les dispatchers, là. Il faut remplir. Qu'est-ce que vous faites, vous autres? Dodo. Ouais, mérité. Là, je rencontre les parents de Théo tantôt. Parfait, ça. Puis j'ai vu Banville, il veut que je vous transmette ses félicitations. Il est pas mal fier de son nom. Avec raison. Est-ce qu'on est certain que ces vêtements-là appartiennent bien à Théo Gagnon? Ah oui, sans l'ombre d'un doute. Patrick? Moi, il faut que je repasse voir Juno, éclaircir 2-3 points et des affaires qui sont pas claires dans son témoignage. Là. Rien de grave. Qui a les meilleures relations avec Jean Brière? Stéphane. Non, pas Stéphane. Ben là, il Pat, là, moi, je parle pas à lui, là. Là, il me harcèle. Ben, c'est sûr que ça va finir par sortir. Là. Mais avant qu'on ait reçu les résultats des analyses, j'aimerais ça garder sa mort. Pourquoi tu réfères pas ça aux relations publiques? C'est vraiment ma mère. Ils disent tout le temps, faut lui donner un petit bonbon, finissent par lui donner un sac au complet. Tu veux que je m'en occupe? Faire patienter. Je vais voir ce que je peux faire. Fais confiance, Pat. Bon, je suis pas ici pour te raconter des histoires pour te faire parler. Là. J'espère bien, c'est ma job à moi, ça. Non, je sais que tu fouilles pas mal d'affaires. Là. C'est correct, t'as une job à faire. Mettons que je m'appelle Daniel Chiasson, que t'arrêtes pas de m'appeler au bureau, de m'achaler pour avoir des infos. Là. Ouais, mettons. Qu'est-ce que tu veux savoir? Non, ça marchera pas de même. Je vais te dire ce que je sais, puis les trous, c'est toi qui vas les combler. Ok, je t'écoute. Vous avez arrêté Juno sur une affaire d'agression sexuelle. D'après moi, il vous a parlé parce que l'identité judiciaire est depuis ce temps-là à creuser dans la carrière des prairies. La réponse, c'est oui. Ah, là, tu vois, là, ça passe. La communication commence à se faire, là, comme ça. Ce que je te donne, Jean, là, c'est d'être patient, OK? Pas longtemps, là. Puis après, tu me parles de l'affaire de Laurent Cloutier. C'est ton grand chum, ça, Laurent? C'est moi. Pas bien d'amis là-dedans. Ça, c'est vrai. Tu t'attendais pas à ça, hein? OK, les gars, il faut être intelligent, là. On amène Dacia puis Isabelle dans la salle de relève, puis on va partir la preuve ensemble. Bonne idée. Le golf est à peu près là. Juno part du golf. À 15h03, il prend ses messages. Non, on a juste besoin de savoir quel numéro essayer de l'appeler avant qu'il prenne ses messages, là, c'est ça. Ça, c'est le chemin emprunté par la camionnette. Ça rentre jusqu'à la carrière des prairies. Ça prend à peu près 15 minutes. Là, c'est toutes les tours cellulaires. Si on a le numéro de Martel puis de Wesh, on est capable de savoir à peu près où ces gars-là se dirigent? C'est super important, ça. Tu t'occupes de ça avec Dacia, hein? Ah oui, c'est tout qui est fini. Là, Martel embarque. Puis ils s'en vont ensemble jusqu'au parc Melançon. Ils enlèvent Théo Gagnon, puis à partir de là... On suit le cellulaire de Welch puis de Martel. Ce qu'on sait, là, c'est qu'ils reviennent à la carrière autour de 17h30, 18h. Là, le trou qu'il faut remplir, là, c'est entre le parc Melançon puis le retour à la carrière. C'est à ce moment-là qu'il faut comme concentrer nos recherches cellulaires. OK. Tu finis? Ouais. On s'apprête à l'arrêter, le pourri qui est en arrière de ça, puis qu'est-ce qui se passe? Nadine Legrand est où? Elle est chez sa mère. C'est ça, là. Qu'est-ce que je te dis? Je sais bien, en fait de la peine. Non, ça fait pas de peine, ça t'énerve parce qu'il va falloir que tu parles à Florence et Alexandre. Hein, oui, on part. Ça m'énerve pas partout, c'est juste qu'il dit... Ben, à moins que tu ailles à ma place. Non. Hey, Steph. Toi, tu connais ça en électricité? Oui. Fil blanc avec le fil blanc, le noir avec le noir. Ok, parfait. Parce que moi, j'étais curé, on va acheter une autre machine, là. Tu sais, comme dans les aéroports, là, tu mets tes mains dedans, là. Ça marche en maudit, cette machine-là, mais c'est cher. Je m'en sac, là. Je la paye, je donne rien à personne. Il va juste falloir rentrer plus tôt en matière d'installer. C'est correct, ça? Écoute, si c'est moi qui arrête Welsh, c'est un deal.
OK, des... Ouais, c'est Bissonnette. Écoute, note ça, là. 1250 boulevard de Neuilly. 17 heures précises. Tu te stationnes en arrière avec ta camionnette. Là, Brière, la caméra, c'est dans le char. Parce que si moi, je te vois, je te ramasse. OK? Moi, plus jamais une affaire de même, toi. OK, lève les mains! Les mains! Les airs! Lève tes mains! Ah ouais! C'est ce qu'on me dit! Ah ouais, là! Le gars, Welch, il est ici? Il est avec son avocat, on l'amène en salle d'interrogatoire. Est-ce que je peux lui parler? C'est pas une bonne idée, je pense. OK. On peut préparer une synthèse de ce qui s'est passé la journée de la disparition. C'est pour vous, si vous voulez. Je vous avertis, il y a des passages là-dedans qui sont assez difficiles. Est-ce qu'on parle des chefs d'accusation? Non. Si je te dis que t'as vu Martel la journée de la disparition, t'as-tu un commentaire à faire? Non plus. Tu nies ou c'est oui puis tu veux pas en parler? Ni oui ni non. Moi, j'ose pas bien mettre deux, là. Hein? Non. C'est drôle parce que pour un gars qui veut pas parler, je trouve que tu réponds pas mal. Bon. OK, on va te faire passer devant le juge. Parfait. On va te lire l'acte d'accusation. Nous autres, on va fortement s'opposer à une remise en liberté que t'auras pas de toute façon. Ouais, j'ai pas de problème. Du temps, j'en ai fait. T'as pas fini d'en faire non plus. Vous voulez pas parler? Tant mieux, parce que moi, là, j'ai plus de gaz, je suis mort. Va checker ça en haut, il y a une couple de fêlés sur le trottoir, ils veulent le lyncher. OK. C'est pas bon, ça. Tu le sais, hein? Le Welch envoie à l'hôpital, là. C'est quand même une tentative de meurtre. Absolument. Puis appelle Florence aussi, ça va quelqu'un me le raisonner. Lui, moi, je m'occupe de ça. Merci. Ça va-tu? T'es-tu correct? J'ai aux toilettes, je vais être malade. Allez, Robert, va avec lui. Let's go. Fait que tu parles d'une patente. Là, tu l'as-tu vu faire, là, lui, hein? J'ai vu quelqu'un s'avancer. La dernière seconde, il a sorti un couteau. Faudrait procéder à son arrestation, là. Je m'en occupe. C'est bon. T'as senti mieux, là? Non. À quoi t'as pensé? À tout le mal qu'il a fait à mon gars. Ouais, c'est pas la solution, ça. C'est la mienne. Et là, moi, je vais être obligé de te mettre en état d'arrestation. T'es pas plus avancé. Je m'en fous. Alexandre Gagnon, c'est en état d'arrestation pour voie de fait grave avec blessure. Il est pas mort? OK, qu'est-ce qui s'est passé? Alexandre a pété un plomb, là. Il l'avait mis dans le panier à salade, après. En fait, ça s'est passé avant qu'on l'embarque, là. Alexandre s'est approché, là, il a foncé sur Welch, il avait un couteau dans les mains, il l'a poignardé. La mêlée a éclaté, on a poussé Alexandre en dedans, puis le fourgon cellulaire est parti avec Welch à l'hôpital. OK, attends. Vous l'avez amené à l'extérieur. Faut sortir par la porte, on n'a pas le choix, là. On en sort une dizaine par semaine. Oui, le monde, il était-tu autour du camion, l'autre bord de la rue? Hey, répondez-moi, là, je t'ai ça de péter une coche, moi, là. Et j'étais là, moi, il y avait deux policiers en uniforme. Il y avait des caméras à l'extérieur, les journalistes le savaient qu'on le transférait. Les journalistes savaient quoi j'étais ici. Oui, ça a fait les nouvelles partout. Ben, raison de plus. Ça, c'est un manque flagrant de sécurité, ça. Qu'est-ce que c'est, m'a dire au DG, là? Faut que je l'appelle tantôt, moi. Ouais, ben tu lui diras que quand on demande 4 hommes de plus, là, on entend parler pendant des heures, disons. Oh, ça, moi pas ça comme excuse. OK, va voir Jérôme, demande-y 4 gars de plus, tu vas voir qu'il va te sauter dans la face. OK, regarde, on l'a échappé, là. C'est correct, là, on le sait, là. Obligé de faire des gros yeux, ça effacera pas ce qui s'est passé. On l'a échappé. C'est ça la réponse, hein? Non, c'est ça la réponse. OK, parfait. Ben, ça a le mérite d'être clair. Messieurs, Brighton Air propulsé,
1400 watts. Le moteur là-dedans, 80 000 tours minute. C'est ce que ça veut dire, ça? Aucune idée. Ça veut dire que ça te sèche les mêmes. D'après moi, si tu les laisses trop longtemps, ça sèche le sang qu'il y a dedans aussi. Oh yeah! Il reste juste à l'installer, là. Là, le service de la maintenance, sont au courant, là? Ouais. Ben, c'est du 220, ça, là? Ça va dépendre d'un paquet de trucs. Comme? Comment l'avocat va présenter sa défense? Une chose certaine, Alexandre va bénéficier d'un immense capital de sympathie. Ça, je comprends, mais il pourra pas éviter la prison. On verra son enquête de remise en liberté. Nous autres, on peut proposer un suivi. Le juge va sûrement être favorable à sa cause, mais faut qu'il s'attende à faire du temps. Ça va? Ni mieux ni pire qu'hier. Faut que tu te prennes en main, là, ça n'a pas d'allure. Si t'es venu ici pour me faire la morale, tu peux laisser faire. Hein. Excuse-moi. C'est juste que je trouve que t'as assez payé. J'ai plus rien à perdre. Mais c'est pas le plaisir de te détruire aussi. Parce que ce monde-là, c'est tout ce qu'ils veulent. Je recommencerai demain matin. La vie va s'en charger, lui. Welch s'en va en enfer. Sa vie va devenir un cauchemar. Il mérite ça, mais pas toi. Pour le reste, je pense que t'as besoin d'aide, Alexandre. Toujours difficile quand t'arrives au bout d'une affaire comme ça. Comme le blues de la fin. Tu casses la job, puis... Attends. Tu quoi? Ouais, c'est casser la job. C'est quand t'arrives à la fin d'une enquête. Tout devient comme lourd, pesant. Là. C'est vers des rapports en plus finir, la paperasse, préparation de procès, ces affaires-là. Plus rien qui te tente. Ah bon? J'ai tout ennuyé avec mes affaires, hein? Non, non, pas du tout. C'est juste que j'ai de la misère à me sortir ça du système. Mais c'est pas de ta faute. T'es un gars intense. Ouais, moi, je vais aller faire un tour à l'hôpital Saint-Michel aussi. Là. On a un cas de rage au volant, une engueulade pour une place de parking. Ça s'est fini avec un coup de poing et un des deux gars qui est dans le coma. Je vais aller voir ça avec Bruno. C'est tout? Ouais. Je voudrais en profiter pour vous demander de vous forcer un peu dans la rédaction de vos rapports. Là. On a pris un retard considérable dans le dernier mois. Hey, boss, moi, j'en peux plus, là. On dirait que j'ai l'impression que je fais juste ça, remplir les hosties de rapports, là. Non, c'est vrai, là. Je suis pas une secrétaire, moi, là. Je suis un enquêteur. Stéphane, si t'as acheté une bouteille de champagne quand on a arrêté Welch, j'étais content de plus écrire de rapport. Tu vois? Un autre rapport qui n'a pas été fait, ça. Puis vous êtes arrêté pour vous chicaner. Non, je me suis arrêté pour dire que c'était ma place. Vous êtes sorti de votre véhicule? Ben oui. Quand il a commencé à crier après moi. Vous avez fait quoi? On avait l'air de deux épées à se crier après. Vous l'avez frappé. Plus poussé. Il va pas porter plainte pour ça, là. C'est écrit ici que vous l'avez frappé d'un violent coup de poing. Un violent, faudrait pas exagérer, là. Il a quand même le nez cassé. Mais là... Quand vous l'avez frappé, il est tombé à renverse puis il s'est frappé la nuque sur un butoir en béton. Il est dans le coma depuis ce temps-là. Le docteur a dit qu'il serait tétraplégique. Ça, c'est s'il s'en sort. C'est pas sérieux, là. Assez, oui. On va continuer à fouiller ça. On va probablement devoir se reparler bientôt. Demeurez disponible. Quand vous dites tétraplégique, ça veut dire paralysé des deux jambes, ça? Les bras aussi. Écoutez, en fait, je suis venu vous annoncer que malheureusement, Mario Rivet est décédé cette nuit. C'est lié à sa chute ou... Oui, effectivement. On a vraiment tout tenté, mais on pouvait rien faire de plus. Est-ce que sa femme est au courant? Oui. Elle est complètement démolie. J'imagine. Est-ce qu'on peut vous demander de signer une déclaration sur tous les événements qui sont produits à partir de l'arrivée de Mario Rivet à votre hôpital, d'un point de vue médical, évidemment? Oui, sans problème. On va en parler au médecin légiste qui va sûrement procéder à une autopsie. Oh. C'est rien. Je viens de recevoir un appel d'état-major. Ils veulent tenir une conférence de presse sur l'affaire du petit Théo Gagnon. Pourquoi? Ça pétait bretelles, tu sais bien. Quand je suis arrivé, moi, Patrick puis Nadine avaient déjà fait la job de bras, là. Ah, pas d'affaire, là. Patrick va y aller. Non, je vois pas, là. J'ai pas besoin de ça dans la vie. Vas-y donc, Daniel, c'est ta gang, ça. Monsieur Dave Martin. Pas changer de nom. C'est en état d'arrestation pour homicide involontaire. Il est mort? J'aimerais ça juste dire. Pas que ça change grand-chose, là, mais j'ai jamais voulu faire mal à qui que ce soit. Il faudrait quitter rapidement si vous voulez passer devant le juge aujourd'hui.
Madame Lortie? Ça va bien? Mais pas vraiment, non. Suivez-vous. Vous êtes allé arrêter mon mari? Oui, madame. Vous l'avez accusé de quoi? Écoutez, juste avant, il faut que je vous dise que je travaille pour la police aussi. Mais à Laval. Vous faites quoi? Répartitrice au poste Saint-Martin. Il est accusé d'homicide involontaire. Monsieur Rivet est décédé? Il est mort cette nuit. Vous ne pouviez pas le libérer sous promesse de comparer? Pas pour un homicide involontaire, non. Il va faire combien de temps, d'après vous? Je sais pas, Madame Lortie. 4 ou 5 ans? Peut-être. Tout ça pour une place de stationnement. Je sais bien. L'avocat de Welch dit que c'est du travail bâclé. C'est quand même toi qui a fait émettre le mandat d'arrestation. On n'a pas pris ça dans les airs, nous autres. Il fait admettre les faits à son client, puis il gagne la cause. On a quand même l'ADN de Welch sur les vêtements de Théo Gagnon. Plus les empreintes digitales. OK, ma question, son ADN, vous l'avez pris comment? Une substance abandonnée ramassée par Isabelle devant témoin. C'est la serveuse du bar qui a jeté la bouteille de bière de Welch au poubelle. OK, ça marche. Ça a été une grosse semaine de travail. Toi, sinon, ça va ici? Ouais. Sauf pour Alexandre, là. Ça a été tough de le voir la même. Ouais. Moi aussi, ça m'a fendu le cœur quand j'ai su ça. Quoi? J'espère qu'il y a un bon avocat. Je sais pas. Florence m'a dit qu'il est un peu à bout de ressources. Il y a un contexte autour de ça. J'espère juste que le juge va être clément. Ouais, j'espère. Et on ne pognera jamais ce gars-là en interrogatoire. Il y a bien trop d'expérience. J'ai quand même envoyé mon ex-lieutenant en prison. En plus d'expérience, il y a de l'argent. Qu'est-ce que ça change? Ça change que t'es mieux de te montrer persuasif pour faire parler quelqu'un qui a probablement reçu de l'argent pour sa terre. L'argent, ça achète pas l'intelligence. C'est vrai. Je pourrais avoir une partie de la mienne. Tu deviendrais pas riche avec ça? Oui? Ouais, c'est Pat. Là. Je veux pas m'immiscer dans tes affaires, mais on vient d'avoir un développement de dernière minute. Ça te dérange-tu si je pose une couple de questions à lui? C'est beau, je te laisse aller. À qui ai-je l'honneur? Patrick Bissonnette, je suis enquêteur aux homicides. C'est sérieux? Es-tu quelqu'un qui est mort? Le nom de Noah Godette, ça vous dit quelque chose? Non. À travers la justice, là, vous perdez votre permis, vous le savez, ça. Hein? Évidemment. Le jeune Noah Godette a été retrouvé pendu dans son chalet familial des Laurentides. Comme c'est pas notre district, on va laisser les gars de la sûreté travailler. Mais mon partenaire puis moi, on va se mettre sur votre cas. Ça sonne comme une menace, ça. Non. Mais vous venez ici faire le fanfaron, hein? Ça se joue à deux, ça. Je veux juste vous dire que... c'est la dernière fois qu'on se voit. Peut-être. En tout cas, si jamais il y a une prochaine fois, moi, je risque d'avoir une paire de menottes à vous passer au poignet. C'est bon, ça, cette ligne. Il était pas bien content. Il t'a appelé pour se plaindre? Ouais, il voulait savoir c'était qui la gang de juniors qui travaille au 31. Mais en faire des juniors, moi? Faudrait avoir aussi Stéphanie Ruel, là, la réceptionniste du motel Mazatlan. C'est la seule qui peut nous permettre de pousser l'autre dans le coin. Non, reste ici. On arrive de l'hôpital Saint-Michel. OK. Il y a une technicienne du labo qui nous a confirmé que Claude Lefebvre vient demander une copie des résultats des prélèvements faits de sa petite Charlotte. Là. Elle y a donné? Non, elle a refusé. Tu lui as demandé si, selon elle, il aurait pu avoir les résultats sans passer par elle? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle a dit qu'elle avait comme l'impression qu'ils les avaient déjà. Pas fou le bonhomme, là. Il les obtient, mais après ça, il fait le tour. Ça fait dire par tout le monde de se mêler de ses affaires. Tu peux me suivre, Charlotte? Pardon, ma fille est mineure. J'ai le droit de l'accompagner. Non, c'est son droit à elle de décider que vous soyez là ou pas, en fait. On tenait à vous rencontrer officiellement pour vous dire que votre fille a bel et bien été agressée sexuellement par 2 jeunes hommes. On s'en doutait, oui. Ah bon? Mais il y a quand même des prélèvements qui ont été faits sur ma fille. Là. Même le docteur Leroux l'a confirmé. Mais vous pouvez pas conclure qu'elle a été agressée sexuellement parce qu'elle a eu une relation sexuelle avec 2 garçons. Elle aurait pu être consentante puis pas vous le dire de peur d'être disputée. Elle me l'aurait dit. Elle est inconsciente. Mais justement. Moi, je serais incapable de tirer une conclusion sur l'identité de l'agresseur avec les éléments que j'ai en main depuis le début de l'enquête. Oui, mais vous venez pourtant de me confirmer que ma fille a bel et bien été agressée, là. Vous saviez qu'un des jeunes a été retrouvé mort dans un chalet familial de Laurentides? Et de quoi on parle, là? Vous étiez pas au courant de ça? Je suis désolé, j'ai aucune idée de quoi vous parlez, là. Claude Lefebvre, ça travaille pour vous, ça? Oui. Vous êtes un généreux donateur de l'hôpital Saint-Michel. L'hôpital est un de mes gros clients, c'est normal. Oui, j'imagine. Ça doit aider à obtenir des faveurs aussi. Il y a raison, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus?
Pourquoi Antoine Moret cherchait tant à savoir ce qui s'était passé avec sa fille? Découvrir ce que la police a déjà découvert. L'identité des agresseurs de Charlotte. Les gars de la sûreté sont ici, là. Isabelle veut qu'on les reçoive. Qui ça? Toi puis moi? Bon, moi, là, j'en plains à mon syndicat. Hein. Tu sais que tu prends la place d'un enquêteur. Ah oui, là. Dans le fond, la vérité, là, c'est que t'es pas capable de te passer de moi. No. Sans moi, là, t'es juste un petit boss qui pousse un crayon. T'en fais pousser un crayon. Zachary a finalement avoué pour la drogue du viol. C'est à peu près tout ce qu'on sait. Non, Godette, il a pas laissé de lettre de suicide. On voulait pas en parler tant qu'on n'était pas allé au bout de l'histoire, mais on considère ça comme un homicide. C'est lui. Je suis certain. Bon, parfait. Tiens, là, tu vas nous remplir une déclaration. Mais là, je sais pas. Là. Non, t'as pas à avoir peur, là. Il s'en va en prison, lui. Moi aussi, d'après ce que j'ai compris. Faut pas dramatiser. Je vais y aller, moi, OK? OK. Bon week-end. T'en as-tu encore longtemps, toi? Une partie de la journée. Pourquoi t'amènes pas ça chez vous? Parce que j'ai tout à portée de main. Ouais. Il y a du monde en boîte qui m'en veut à cause de l'affaire de Michel David. Oui, c'est paranoïe. Ouais, demande à Daniel si j'exagère. T'as envoyé un coupable en prison, t'as fait sortir un innocent. C'est une médaille qu'on devrait te donner. Ça va coûter des millions à l'organisation. C'est l'état-major qui me demande ça. OK. As-tu quelque chose à te reprocher? Qu'une idée. Tout ce que je sais, c'est que j'ai rien à me reprocher. Bon, voilà, exactement. Une fin de semaine. Ouais. Faut se dépêcher avant qu'on transfère l'enquête au gars de la sûreté. Moi, je me demande comment ça c'est pas fait d'ailleurs encore. Patrick veut prouver qu'il y a eu entrave à la justice. Toi, avec Martine, bien été? Mail-toi pas là-dessus, OK? Ça te dérangerait-tu, Bruno, de me laisser tout seul avec la madame? Absolument pas. Je te dis tout de suite, Pat. Tu perds ton temps. Moi, je m'appelle Patrick Bissonnette. Je suis enquêteur aux homicides. Moi, j'enquête des meurtres, fait que... Les trucs de brossade puis de drogue du viol, c'est pas vraiment mon domaine. Mais c'est pas le mien non plus. Je suis juste réceptionniste dans un petit motel. On se comprend. Vous savez, un interrogatoire de police, ça se prépare longtemps en avance. Il y a une tonne de livres sur le sujet, sur la psychologie des enquêtes criminelles. Il y en a un que j'affectionne particulièrement, c'est la psychologie des entrevues d'enquête. C'est comme mon livre de chevet. Il y a un chapitre dans ce livre-là où il parle du moment capital dans un interrogatoire. C'est le moment où l'enquêteur détient une information que la personne interrogée connaît pas. Comme une frime dans son jeu. C'est un moment d'une grande jouissance pour l'enquêteur. Il sait comment ça va finir. Parce qu'il sait qu'il a la main gagnante. Ce gars est décédé. Lui, c'est Glenn Douglas. Les gars de la sûreté l'ont arrêté. Ils vont l'accuser de meurtre. Il va possiblement passer aux aveux. À partir de là, il y a deux choses qui peuvent se passer. Si vous me dites que c'est lui ou Claude Lefebvre qui est passé chercher des drops à la vidéo de surveillance, moi, je vous laisse sortir. Mais si c'est Glenn Douglas qui me parle de votre implication à vous, je vous arrête pour entrave à une enquête criminelle puis je vous passe les menaces. Comme on dit au poker, c'est à vous de parler. Trompez-vous. C'est lui qui est venu me voir. Il m'a donné 10 000 $ pour les dropper la vidéo. Madame Ruel, venez avec nous. On va aller jaser ailleurs. Méchant bluff, hein? Psychologie des entrevues d'enquête.